Ramadan et la générosité sont des choses inséparables, vraiment inséparables. On n'en a jamais vu d'élan de solidarité pendant le Ramadan chez les musulmans, dans tout le monde entier d'ailleurs, hein, toutes les associations. Je ne vais pas utiliser, ils vont s'enrichir, mais bon, en fait, voilà, ils profitent de ce mois de Ramadan pour collecter un maximum de denrées alimentaires ou d'argent surtout. Voilà, c'est le mois là où les associations humanitaires travaillent. En fait, voilà, c'est la fatigue à la fin, on verra à la fin. Donc, cette fois-ci, nous allons rencontrer. J'ai le plaisir d'avoir comme invité une responsable de la communication d'une association qui est devenue très connue dans la région parisienne, Amatullah. Mais avant ça, on lance le générique et on reviendra. Donc, comme je l'ai dit, je suis avec mademoiselle. Raouia, c'est ça? C'est ça. Raouia, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir d'avoir en fait une jeune fille qui s'engage dans une association humanitaire, juste pour dire en fait qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retrouves dans cette association. En fait, moi, personnellement, déjà, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui et le plaisir est partagé. C'est toujours bien d'avoir un peu une audience pendant ce mois de Ramadan, comme vous avez expliqué, pour essayer d'avoir un maximum de dons, de bénévoles et de se faire connaître tout simplement, de voir les actions qu'on mène. Et surtout faire profiter les nécessiteux. Bien sûr. C'est le but. C'est l'objectif ultime. Exactement. Alors moi, personnellement, depuis mon adolescence, j'ai baigné un peu dans ce monde associatif, en commençant par de l'aide aux devoirs, ensuite de l'humanitaire, du social, etc. Et puis quand je suis arrivée sur Paris, j'ai demandé à une collègue de travail si elle connaissait une association qui faisait de la distribution alimentaire. Et puis elle m'a dirigée vers Amatullah, donc c'est un peu le hasard. Et puis, Et puis ça fait bien les choses parce qu'aujourd'hui j'y suis encore et ça se passe très bien. D'accord. Donc là, on peut en fait dire que beaucoup de jeunes, ils ont cette possibilité d'intégrer des associations pour travailler. C'est du bénévolat, j'imagine. Oui, en fait, peu importe en fait le terme, ce qu'il y a derrière bénévolat, l'essentiel, c'est qu'il y a un engagement derrière. Oui. C'est ça. Ok, très bien. Alors, juste une histoire sur Amatullah, en fait. Elle a commencé quand? Ça remonte à quand? Je sais très bien que voilà, ouais. En fait, moi j'ai des souvenirs, mais toi... Alors, elle a commencé donc en 2006. Donc, la présidente de l'association voulait participer dans une association à faire de l'humanitaire, et puis ensuite, de fil en aiguille, il s'est passé certaines choses et elle a décidé de monter sa propre association pour aider les démunis. Et puis au début, c'était un petit groupe, donc elle était seule, ensuite c'était 2, 3, etc. Ouais. Et aujourd'hui, on est 300. 300? Oui, on est 300 bénévoles, responsables, actifs, exactement. bénévoles et actifs, etc. Etc. Ouais, on est 300. Et voilà, en fait, voilà, pour que les gens ils le savent, en fait, c'est que vous êtes à Bagnolet, si j'ai compris. C'est ça. Alors, on est basé à Bagnolet, mais donc la distribution se fait près du cimetière Père-Lachaise, dans le 20e. Et donc, tout au long de l'année, c'est le samedi, mais là, c'est tous les soirs. Et puis d'accord, pardon. Donc là, je retiens quelque chose de très important. Donc, ça veut dire que pendant l'année, elle est active, cette association. Oui, elle n'est pas que pour le Ramadan. Ah non, absolument pas. Alors en fait, toute l'année, on a plusieurs actions. Donc 3 fois par semaine, on fait des maraudes. Donc on a des équipes qui se baladent un peu, entre guillemets, dans la région parisienne pour rechercher les personnes qui sont dans le besoin, avec notamment la distribution de kits de survie, pendant la trêve hivernale. Et puis ensuite, on a donc le samedi, la distribution. Le dimanche, on distribue les colis alimentaires. Donc on suit toute l'année 150 familles avec des colis alimentaires chaque semaine. Et puis on a aussi des collectes avec nos partenaires que je tiens à remercier parce que c'est grâce à eux en grande partie que l'association arrive à se pérenniser dans le temps. J'imagine, parce qu'une association ne peut pas travailler toute seule.
ne peut pas. En fait, il lui faut quand même des ressources. C'est une chaîne, c'est exactement ça. Donc on a besoin de l'aspect monétaire, ça c'est sûr, mais il y a aussi la main d'œuvre donc qui est les bénévoles, et puis les partenaires donc qui nous donnent donc des denrées ou des services, etc. Tout dépend. D'accord. Lorsqu'on parle de bénévoles, en fait, c'est plutôt des jeunes, ados, où il y a de tout. Alors, dans cette association, c'est incroyable. C'était la première fois d'ailleurs que je le constatais. C'est que cette association, elle accueille des personnes de tous bords. Donc, peu importe l'âge, ça commence donc, dès la majorité. C'est déjà arrivé qu'on ait des bénévoles mineurs, mais ils doivent être accompagnés pour des mesures de sécurité. Et puis, ça va jusqu'à des personnes qui sont à la retraite. Donc c'est vraiment une grande famille avec tout âge, toute origine, toute confession religieuse. Donc les bénévoles ne sont pas exclusivement de confession musulmane. Et je pense c'est ce qui fait la richesse de cette association. Et c'est pour ça qu'elle est aussi forte et qu'elle arrive à tenir à travers le temps, malgré toutes les crises confondues que le pays a pu connaître, jusqu'à l'augmentation des prix récemment. L'inflation. Donc juste un petit retour à l'histoire. Et pendant le Covid, elle était où, Amatullah? Elle était sur le terrain. Ah bon? Elle était sur le terrain. Amatullah ne s'est jamais arrêtée. Et au contraire, pendant le Ramadan, il y a eu une augmentation des actions. Pendant le Covid. Pendant le Covid, exactement. Donc après, ça a été une facilité aussi parce qu'il y avait beaucoup moins de civils, entre guillemets, et du coup, c'était plus simple pour nous de trouver les bénéficiaires. Et puis, on avait la possibilité également, grâce à l'autorisation du gouvernement, de continuer nos actions. Donc les bénévoles étaient forcément disponibles et on a pu, bien entendu, continuer nos actions et même les développer pendant cette période du Covid. Très bien. Donc là, pour les activités de l'association, on aura des occasions pour vous voir directement. C'est ça ce qui nous intéresse le plus. Et je profite de votre présence pour vous poser des petites questions par rapport à votre personne. Pas de souci. En tant que responsable, en tant que personne active en plus. Alors, les plus beaux souvenirs dans cette association. C'est pas grave, juste un souvenir, waouh, ça c'est... C'est un peu mitigé en fait parce que quand on est sur le terrain, on a toujours le cœur serré parce qu'on est content de faire l'action, on se sent utile, mais c'est toujours un peu difficile parce que ce qu'on voit, c'est la réalité et après, forcément, on n'est pas très bien, je sais pas comment, c'est un sentiment qui est particulier. On est vraiment partagé entre la joie, le bonheur parce que ce qu'on vit, c'est juste incroyable. Et à côté de ça, on se rend compte de la réalité de ce qui se passe pour certaines personnes, malheureusement. Même si on est en France, on est au XXIe siècle, on vit dans un pays qui est une puissance mondiale. Malgré ça, il y a des gens qui meurent de faim. C'est une réalité, qui meurent de froid également. Ça arrive chaque année, c'est juste que malheureusement, dans les médias, on n'en parle pas. Mais c'est une réalité qui est assez difficile. Et puis, je pense que c'est un peu le rôle aussi des associations de montrer un peu l'envers du décor, si je peux dire. Parce que ça fait partie de la vie. On n'est pas dans le paraître là, tout est beau, tout est, etc. Mais maintenant que j'y pense, une anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est juste de voir des bénéficiaires devenir des bénévoles et même devenir des donateurs. Et ça, je pense que c'est la plus belle réussite que peut avoir une association, c'est-à-dire de sortir une personne de la précarité et qu'elle devienne elle-même actrice du développement et de l'entraide de d'autres personnes qui sont dans la condition dans laquelle elle était. Donc là, l'aide à donner naissance à une personne active, en fait, qui n'est plus dans l'aide, mais qui est dans l'entraide, en fait. C'est plutôt ça. D'accord. Les pires des souvenirs, en fait. Les souvenirs. Parce que là, en fait, ce qui est sûr et certain, c'est que ces associations confrontent la vraie misère, en fait, le vrai visage. Pas juste parce que c'est vrai que nous, en fait, en dehors, oui, c'est vrai, on trouve les mendiants, etc. On a de l'affectif, heureusement, mais ceux qui sont confrontés à la réalité, en fait, d'une vraie misère, parce que j'imagine que vous n'êtes pas là que pour donner, vous êtes là aussi pour écouter. Bien sûr. D'ailleurs, pendant les maraudes, donc c'est le vendredi, on appelle ça les maraudes sociales, où nous sommes accompagnés d'assistantes sociales et on essaye de faire un suivi, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. On a besoin d'aide forcément pour développer ce pôle où on va essayer d'aider la personne en
en l'aidant sur ses paperasses, les informer de leurs droits, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas qu'elles ont droit à certains revenus, à certaines habitations, etc. Et puis du coup, donc pendant ces maraudes-là, on essaye de prendre le temps, et c'est pour ça qu'on les appelle les maraudes sociales, donc pour discuter, mais surtout pour essayer de faire un suivi social, tout simplement. Et du coup, pour répondre à votre question, le pire, je pense, c'est pas qu'une seule anecdote, ça arrive parfois, c'est qu'une personne nous fait une demande, et en fait, on est dans l'incapacité de l'aider, tout simplement. Parce que donc on fait avec ce qu'on nous donne, voilà, donc on distribue, comme je l'ai dit, donc un repas chaud, des vêtements chauds, et puis parfois il y a besoin de plus, et en fait on a le cœur déchiré parce que on dit à la personne je suis désolée, j'aimerais faire plus, mais donc voilà, en fait, c'est un premier rendez-vous, hein, c'est un premier contact, disons, parce qu'Amatoullah, elle va aussi être présente tout le mois de Ramadan avec nous dans l'émission On Air, c'est avec un grand plaisir, et on n'est qu'un écho en fait de leur activité. Merci beaucoup de votre présence, et Inch'Allah, ça sera les prochaines fois sur le terrain. On aimerait bien vous voir sur le terrain, comme ça on passera en direct ce que vous faites réellement. Oui. Mais je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée. Là, oui, on s'est lancé dans les actions dans l'international. En fait, ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons besoin en fait, de vous voir sur le terrain, parce que ça, ce qui nous intéresse le plus. Aujourd'hui, c'était juste un premier contact. Okay. Un dernier mot face à la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre un jeune d'être bénévole, de venir travailler ? Alors moi, je lui dirais que la vie est pleine de surprises, parfois bonnes, parfois mauvaises, et qu'il faut être prêt à aider l'autre, parce que parfois on peut se retrouver dans une situation qui est difficile, et puis on se dit j'aimerais bien qu'on me tende la main. Et je ne l'ai pas mentionné, mais il y a beaucoup de bénéficiaires qui nous racontent leur histoire, et en fait qui étaient des personnes comme vous et moi, et il s'est passé quelque chose dans leur vie qui a tout fait basculer. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue. Donc c'est pour ça que moi, je vous motive à rejoindre toutes les associations pour donner de votre aide, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Merci beaucoup. C'était la rubrique Solidarité avec l'association Amatoullah. Barakallahu fik, merci beaucoup. Et encore Ramadan Karim Moubarak. Merci beaucoup.